d'effectuer à l'école des consignes en anglais ou en français? Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai, à l'aide de mes 2 mains, le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'invite maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite. Bonjour, Francis Martel, responsable des approvisionnements de Danone Canada. Bonjour, Véronique Lambert, responsable de la planification des affaires chez Danone Canada. Bonjour, Véronique Laquet, vice-présidente des opérations chez Danone Canada. Bonjour, donc, bonjour tout le monde. Avant de commencer notre présentation, j'aimerais bien vous remercier d'avoir choisi notre groupe pour pouvoir faire une étude complète de votre situation actuelle. Personnellement, j'ai eu la chance d'effectuer un stage dans l'une de votre unité de production au Maroc. J'étais étonné de votre système d'approvisionnement qui est basé sur les détails du détail. Notre solution aujourd'hui va vous permettre de diminuer vos coûts de transport jusqu'à 15% et aussi va vous permettre d'augmenter votre marge de profit. Mais avant de commencer notre solution, laissez-moi tout d'abord vous présenter mes coéquipiers. Monsieur Bandéré, Mademoiselle Bintou et moi-même, Reda. Donc, comme vous savez bien, un problème bien résolu est à moitié, un problème bien compris est à moitié résolu. Donc, je vous laisse maintenant avec Mademoiselle Bintou qui va vous présenter l'analyse de votre situation actuelle. Donc, notre présentation va se composer de 4 étapes. Dans un premier lieu, on va commencer par l'analyse de la situation. Ensuite, les différentes recommandations qu'on vous propose. Ensuite, l'implémentation, on va finir par une petite conclusion. Merci, Rida. Moi, je vais vous faire l'analyse de la situation actuelle. Tout d'abord, j'aimerais spécifier que vous êtes un leader sur le marché. Danone Canada est un leader sur le marché canadien et que c'est vraiment un bon point déjà dans notre situation. De même, Maniagum est une société qui a des magasins alimentaires dont les ventes représentent déjà 94%. Donc, avoir un lien direct faire affaire avec l'entreprise serait vraiment bien pour vous. Et puis, vous avez à peu près les mêmes critères, c'est-à-dire que vous vous basez sur les qualités des produits et la responsabilité sociale. C'est-à-dire, l'entreprise se base vraiment sur comment l'environnement se présente, le développement durable, ce que les gens vraiment attendent des produits et la qualité aussi des produits et la satisfaction du client en première position. La société veut implanter 100 magasins en Ontario. Si on essaye de profiter de cette occasion, on pourrait augmenter notre part de marché, ce qui serait vraiment bien pour nous. Mais on avait un problème à la base qui est le respect de la chaîne de froid. Vous aviez eu un problème de ça à la base. Donc, il va vraiment falloir être pointueux sur ce point et voir que tout cela se passe correctement. De plus, les coûts et les rabais sont très importants pour Maniagum. Ainsi, vous pourriez aussi vous baser sur ces critères-là pour faire vraiment ce choix-là. Maintenant, vous nous avez demandé de vous présenter les avantages et les inconvénients de chacune des options que vous nous avez présentées. Ainsi, on va vous les présenter plus tard dans notre présentation
Vous nous avez aussi demandé de vous exposer la méthode de distribution qui permettrait d'obtenir un meilleur taux de distribution, en linéaire. On va vous le présenter aussi, la solution qu'on a pu trouver face à ça pour vraiment vous l'exposer. Et vous nous avez demandé de vous faire des recommandations et des arguments sur la négociation que vous pourriez faire entre Danone et Mayagum. Et aussi de vous exposer notre plan d'implantation du projet. L'étude qu'on va vous faire aujourd'hui vous permettra de voir la solution qui est avantageuse pour vous, c'est-à-dire la solution qui va vous permettre de minimiser vos coûts et de gagner aussi dans la liaison, d'assurer la présence des produits pour les clients, puisque vous nous avez mentionné que ceci est un facteur vraiment important pour vous, que vous ne vouliez pas que l'acheminement des produits soit interrompu parce que ça diminue votre productivité. De même, ça va vous permettre également d'élargir votre part de marché, comme je l'avais mentionné dans la diapositive précédente, et aussi de nouvelles méthodes de distribution. Vous nous avez aussi demandé de voir de nouvelles méthodes de distribution à petit volume, comme il y a la société Mayagum qui voulait mettre en place des petits magasins et voir si cela peut être profitable et de quelle manière vous pourriez vous mettre sur ce point et résoudre ça. Je vais passer la parole à Brandon qui va vous parler des solutions. Les méthodes d'approvisionnement que vous nous avez données afin d'étudier les systèmes sont les suivants. Il y a la gestion partagée des approvisionnements. Les clients gèrent son approvisionnement et puis il y a la plateforme logistique. Ensuite, suite à la diapositive qui suivra, on va vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Et on a la gestion partagée des approvisionnements. On a plusieurs avantages comme des inconvénients qui se présentent. Et les avantages qui se présentent à ce niveau sont le contrôle des activités du client. Ce système permet à Danone de gérer son entrepôt et de gérer l'entrepôt du client. Et à ce niveau-ci, on parle de contrôle des activités du client. Ça veut dire que Danone a un avantage d'avoir une idée de tout ce qui se passe au niveau de son client. Comment est-ce que les ventes et la demande se fluctuent à ce niveau? On a aussi le contrôle sur la qualité des produits expédiés. Ça veut dire que Danone aura le contrôle sur tous les produits qui seront expédiés à son client. Et vu qu'ils sont au niveau de l'entrepôt, les conditions de conservation de ces produits seront bien vérifiées. Éviter les ruptures de stock. Et en parlant de rupture de stock, à ce niveau, on a 15% de stock de sécurité pour la distribution. Et donc, ça veut dire que Danone se verra contrôler ces systèmes de stockage de sécurité. En plus de ça, il y a la diminution du temps de préparation de commandes. Danone le fait que Danone vous-même vous préparez votre commande, vous avez le temps bien établi pour pouvoir mener à bien votre mission. Les inconvénients par rapport à cette solution, c'est que la responsabilité des portes de l'entrepôt revient à Danone et à votre entreprise. Ça veut dire que chaque perte, la quantité de marchandises qui resteront dans les entrepôts au niveau de Malagouin seront en partie pris par Danone. Donc il y a aussi les allocations de 2%, ça veut dire que Danone va payer 2% pour les pertes, en plus des pertes qui se sont effectuées au niveau de l'entrepôt. Pour la deuxième solution, le client gère son entrepôt. Et les avantages de cette solution, c'est que le client est responsable de ses pertes. Toutes les pertes qui seront à ce niveau toutes les pertes qui seront à ce niveau seront occupées et les pertes seront prises en charge par le client lui-même. Et Danone n'a pas de responsabilité sur ce point. Et le client est responsable aussi de la préparation des commandes. Ça veut dire que les commandes qui seront préparées seront directement au niveau de l'entrepôt et seront au niveau de
l'entrepôt des clients et Danone n'a pas de responsabilité sur tout ce qui se passerait dans l'entrepôt. Que ce soit les produits sont que ce soit que les produits sont bien conservés ou pas, ils n'ont pas de responsabilité. Même si le produit est mal conservé, ils n'ont pas de responsabilité là-dessus. Si le produit se gâte aussi, les pertes seront répercutées chez les clients. Et au niveau des inconvénients, on a les transports des palettes pas toujours pleins. Ça veut dire qu'au niveau des transports, Danone aura la responsabilité d'envoyer les palettes non pleines aux clients par rapport à la demande. Ça veut dire que la demande sera... Quand on envoie les produits, que ça soit plein ou pas plein, Danone aura un impact. Cela aura un impact chez Danone en tant que producteur. La troisième solution, c'est les plateformes logistiques. Commander à partir de la plateforme, ça veut dire que le client envoie la commande au niveau de la plateforme et à partir de cela, la plateforme lance sa commande chez Danone et Danone va envoyer sa commande. La fluidité des transports de produits de Danone à la plateforme et de la plateforme au client, il n'y aura pas de stockage au niveau de la plateforme, donc il y aura une fluidité de la circulation des produits. Et pas de responsabilité de Danone, ça veut dire que du moment que les produits quittent les entrepôts de Danone et arrivent à la plateforme, Danone n'a pas de responsabilité sur ce qui peut arriver sur les produits ou pas. Les inconvénients par rapport à cette solution, le temps de préoccupation en double. Ça veut dire qu'il y aura plus de temps de préparation parce qu'il y aura une préparation au niveau de l'entrepôt de Danone et une préparation au niveau de la plateforme. En plus, il y a le transport des palettes aussi non pleines, comme je l'avais mentionné dans la deuxième solution. Je laisse la parole à Leda pour continuer. Monsieur Van der Rey, merci. Donc, dans votre mandat, vous avez nous a demandé c'est quoi la meilleure méthode pour assurer un meilleur taux de disponibilité. Donc, vu les différents avantages et inconvénients de trois solutions, on pense que la VMI est la meilleure méthode pour assurer le taux de disponibilité. Pourquoi? Parce que dans un premier lieu, vous êtes fort dans l'approvisionnement. Donc, vous serez responsable d'assurer les différents produits dans les rayons de magasin. Donc, ça, c'est un point de plus. D'autre part, pour la compagnie qui va faire le transport pour nous ou la commercialisation de nos produits, il y a un problème. Les produits de Danone ne sont pas les seuls produits qu'il va commercialiser. Donc, il ne va pas donner l'importance nécessaire comme on va faire pour notre produit ou qu'on va faire pour le produit de Danone. Donc, pour cette raison, on voit que la VMI est la meilleure méthode pour assurer le taux de disponibilité. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode pour votre situation actuelle? À partir de différents calculs qu'on a fait, on a constaté que au niveau de la troisième méthode de FNOM, on n'a pas le coût de stockage. Et ça va être un avantage dans cette méthode. Et ça va générer un bénéfice annuel de 37 millions et quelques. Par rapport aux autres solutions, on voit que c'est la solution qui va nous apporter beaucoup de bénéfices annuels. Donc, pour nous, la meilleure solution, c'est la troisième solution, c'est la plateforme logistique. Pour les chanciers, comment on va implanter les magasins ou les entrepôts de nouveaux distributeurs, de 0 à 6 mois, on va essayer de trouver l'emplacement idéal pour les différents pour l'entrepôt et aussi l'emplacement idéal des différents magasins qu'on va essayer d'implanter au niveau d'Ontario. De 6 mois à 20 mois, on va essayer de construire les entrepôts et construire aussi les magasins. Au bout de 25 mois, on va essayer d'embaucher et former les différents employeurs qui vont être au niveau de l'entrepôt et au niveau aussi des magasins.
En ce qui concerne la partie du développement durable, on a une solution pour vous qui vient d'être mise en marche. La compagnie Veolia, qui est une compagnie qui est le leader de développement durable au niveau mondial, vient d'installer un centre de traitement de l'eau usagée et aussi, il vient à côté de ce centre de traitement, il a installé une usine pour produire le plastique à partir de l'eau usagée. Comme vous savez bien, on produit le plastique à partir de pétrole, mais la compagnie Veolia va se baser sur l'eau usagée déjà par les différents individus pour produire les plastiques. Et ce plastique va être à 80% dégradable. Aussi, on vous conseille d'utiliser les jupes aérodynamiques qui va diminuer la consommation de carburant jusqu'à 15%. Pour le suivi, il y a deux choses nécessaires qu'on doit faire au niveau de cette étape-là. La première, c'est le bilan de l'évolution de travail. Donc, on va essayer de faire un bilan à chaque 5 mois pour faire un suivi complet dans notre mise en marche de la solution. Et aussi, on va faire une évaluation de la formation des employés après chaque 4 mois pour s'assurer que les employés vont être en mesure de ce qu'on demande dans notre entrepôt et dans notre magasin. Pour la nouvelle méthode de distribution de la petite volume, on vous conseille de faire la transportation des produits à travers les magasins. Par exemple, si on veut aller à des petits magasins, on va envoyer la quantité nécessaire qui va couvrir les magasins et aussi les petits magasins, les magasins qui se trouvent dans la même région de la magasin même. Pour finir, j'aimerais bien vous dire que vous avez les meilleurs dans votre secteur de travail. Vous avez un système d'approvisionnement qui est fort, mais notre solution va vous permettre d'ajouter un plus à votre système de travail. Merci beaucoup. Une petite question sur... merci beaucoup, premièrement. Petite question sur les petits volumes. Dans votre option, qui serait responsable du transport entre les gros magasins et les petits magasins? Dans ce cas, merci pour votre question. Dans ce cas, la responsabilité va être sur la compagnie qui s'occupe de la transportation et la commercialisation de nos produits. Donc, on va être en contact avec eux, mais bien sûr, la supervision va être à partir de votre compagnie. Et puis, mon autre question est par rapport à, là, vous dites VMI, c'est très bien pour l'OSA, pour la disponibilité en linéaire. Par contre, au niveau des coûts opérationnels, vous priorisez la plateforme logistique. Quel KPI ou quel indicateur opérationnel vous ferait pencher vers le VMI? Et sur quel aussi levier opérationnel on pourrait jouer pour résoudre les coûts du VMI pour que ce soit aussi intéressant? En ce qui concerne la première solution, le point fort, c'est qu'on gère tout. On gère en avant, on a la gestion au niveau des entrepôts, au niveau de la production. En aval, on a la gestion au niveau de magasins. Donc, on sait exactement c'est quoi la quantité que les magasins ont besoin pour faire les ventes. On sait déjà, par rapport à notre approvisionnement, comment on va distribuer nos produits. Ça, c'est le point fort de la solution. Le point faible, c'est que quand on a fait le calcul, on a été étonné parce qu'on a vu que si on utilise la troisième solution, notre bénéfice va être plus que la première solution. C'est pour cette raison qu'on a été penché plus vers la troisième solution.
Sur quoi tu pourrais jouer pour que la première solution, ton VMR, soit aussi intéressante au niveau des coûts opérationnels que la troisième solution? C'est quoi l'indicateur qui est différenciel? C'est le coût de stockage. La troisième solution, on n'a pas de stockage, on n'a pas de coût de stockage lié au produit au niveau de la plateforme. Donc, si on peut quand même lier entre les deux solutions, on peut augmenter notre bénéfice au niveau de la première solution. Dans votre recommandation, en fait, vous parlez de faire suivre un plan, dans le fond, d'évaluation pour les employés, tout ça. Vous parlez de quelle fonction exactement dans le modèle que vous proposez? Quelle fonction d'employé vous pensez qu'on va avoir besoin pour mettre en place ce modèle-là? Ben, premièrement, on sait bien que les employeurs sont l'image de de votre compagnie. Donc, on va commencer par le transport. Les transporteurs qui vont transporter, ils doivent donner une image correspond à notre activité, à notre produit, aussi au niveau de magasin, comme on doit donner une image correspondant à Danone dans les ranges de magasins. Question? Non, c'est bon, c'est clair pour moi. Good. Merci. Merci beaucoup. Merci.